merci d'avoir accepté l'invitation, les gars. Finalement, au lieu de 4 fantastiques, on en a 3. Vous allez bien? Ouais, ça va. C'était quoi les activités, ce long temps, de pause? Parce que Révolution nous avait pas habitués à ça, franchement. Ouais. Quand un groupe comme Révolution, qui a l'habitude de sortir chaque 2 ans, se tait un peu, c'est certainement pour travailler. Ouais. On était en train de bosser sur cet album-là qui arrive. Et on a voulu se donner le temps d'allier qualité et quantité. Et voilà, c'est ce qu'on a fait pendant tout ce temps avec les spectacles qui s'enchaînaient aussi. Et puis les activités annexes. Voilà. Ouais. Zokora, comme on le dit chez nous, vous avez pris beaucoup de poids. C'est-à-dire que ça va. Oui, ça va très bien. Isso, Yeah, ça va bien? super. Toujours le look séducteur. Dieu fait grâce. Ok, super. Alors, c'était quoi les activités des garçons pendant cette période? Travail, studio, répétition, spectacle. Ouais. Les business aussi, Ouais. quelques affaires, voilà. On imagine le train-train quotidien avec la famille aussi, surtout. Voilà. Grand businessman. Ouais. PDG. On en reparle tout à l'heure. En 2009, le premier écrin, c'était Réveil. Ouais. Un an plus tard, Chagrin d'amour, qui a cartonné. Preuve par 3 sort quelques années plus tard, 2012, c'est exact, avec des classiques comme Amour d'enfance ou Problème de réseau, tout ça, des titres qui ont cartonné, vous êtes des hitmakers de toutes les façons. Et puis 2015, c'est le moment de Overdose. Oui. Overdose qui cartonne aussi. On n'a pas encore fini de profiter de cet album et vous décidez justement de sortir un tube quelques années plus tard. Je bois plus, j'ai envie de dire tube presque planétaire parce que gros carton. Énergie renouvelable sortira 1 an plus tard. Tu aimes bien ajouter renouvelable. Ouais, parce que C'est énergie. énergie tout court. Pour le coup, ouais, c'est vrai. Ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Ouais, donc c'était Énergie 2018. Où est-ce qu'on trouve la force de sortir des hits à chaque comeback en fait? Ben, moi, je pense que c'est déjà l'harmonie entre nous, c'est la fraternité qui nous lie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus comme une famille et chacun se fait confiance. L'inspiration aussi nous vient de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Je pense que c'est ça. Super. Alors, On n'aime pas se répéter. Ouais. Donc il y a un travail qui est fait. L'avantage qu'on a, c'est d'être justement 4. Mais pas seulement 4, il y a tout un staff autour de nous qu'on invite à travailler avec nous. En fait, dans certains cas, pendant la création, certains artistes s'enferment. Ouais. Nous, chez nous, c'est le contraire. On fait participer tout le monde. Ça fait que s'il y a 10 personnes qui aiment un titre, qui sont d'accord pour que ce titre-là figure sur l'album, c'est qu'il a sa place. Donc, quand on n'est pas d'accord, on élimine. Donc, tu ne peux pas compter le nombre de titres qu'on a éliminés avant de décider de sortir, par exemple, l'album qui arrive. On imagine parce que quand on tente de révolutionner justement la musique et de se faire appeler révolution, ça doit donner forcément beaucoup de boulot. Alors vos fans et amateurs de bonne musique, et même moi, de toute façon amateur de bonne musique, on pensait tous rafraîchir notre playlist le 3 décembre pour avoir des fêtes de fin d'année totalement folles. Et puis finalement, vous avez décidé de reporter la sortie de l'album. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais on a eu aussi, tout aussi mal que vous, justement d'annoncer ce report-là. Mais c'était pour la bonne cause, parce que l'album il était prêt. Je pense qu'on peut dire même que l'album il était prêt depuis 1 an ou 2 ans. Sauf que dans la première phase, la première stratégie qu'on avait élaborée, c'était de faire une sortie uniquement numérique. C'était un choix qu'on voulait faire parce que quand on s'appelle Révolution, justement, on est avant-gardiste. On est à une époque aujourd'hui où les albums physiques ne se vendent plus réellement. C'est difficile d'atteindre des disques d'or avec des ventes physiques, mais de l'autre côté, il y a le streaming qui est en train de grimper. Les ventes en ligne et tout grimpe. Sauf que aussi en Côte d'Ivoire, on a encore une grande partie de nos fans qui achètent physique. Donc on était dans ce calcul, la date approchait et on a dû faire une réunion avec aussi notre nouveau directeur au niveau de Sony, M. Elvis Adidjema, qui
avec son expertise aussi, nous a convaincus de reporter justement la sortie pour pouvoir satisfaire aussi, ne serait-ce que la partie de nos fans là qui sont adeptes de justement des CD physiques. Parce qu'on est dans un pays où les gens achètent pour nous montrer qu'ils nous aiment. Ouais. Ils achètent des disques, ils font des photos avec. Il y en a qui achètent 10, 20, 50 CD à la sortie. Et pour ceux-là, on a décidé de justement revoir notre stratégie. Donc, s'accorder un temps pour confectionner les disques. Et puis, sortir à une date qui allait vraiment permettre à tout le monde de profiter de boîtes automatiques. Ben, je veux dire, je suis totalement satisfait parce que même moi, je suis un amateur de CD physique. Tu sais, il y a cette nostalgie quand on revoit tous ces albums qui sortaient à l'époque, il y a quoi, 10 ans, 20 ans, mais c'était vraiment des CD physiques. Et voilà, on va dire, il y aura tout le public qui sera satisfait. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a finalement une date, le 14 février. Alors, rassurez-nous, cette fois, il n'y aura pas de report. Non. Il n'y aura pas de report. C'est la bonne date. Super. Alors, c'est quoi la symbolique justement? 14 février, Saint-Valentin, 14 février, Révolution sort. Non, il n'y a pas forcément de lien, c'est juste qu'on voulait une date qui reste dans la tête des... Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous êtes des amoureux finalement. C'est vrai qu'on nous colle cette étiquette. Après, ce qui est bizarre, c'est que la plupart de nos titres à succès ne sont pas des chansons d'amour. Ok. Mais on nous colle cette étiquette-là de lover, tu vois, les gars qui... Mais c'est bien. Ouais. Le 14 février, je pense que dans cet album, ceux qui voudront justement célébrer l'amour et tout, ils auront une bonne partie d'un album qui est dédié justement aux histoires d'amour et tout. Ça, c'est aussi une partie de notre... c'est aussi une de nos spécialités. Ouais, j'ai bien aimé le sourire de Zokora tout à l'heure quand on a parlé d'amour, tout ça. C'est un gros amoureux. Ok, super. Alors, l'album a été teasé depuis quelques jours déjà sur les réseaux sociaux. On voit venir et on sent venir cet album-là. Boîte automatique pour le titre. Je rappelle que l'album sortira dans 2 jours seulement puisqu'on est le 12. Donc dans 2 jours, ce sera la fête de Saint-Valentin. Ça, c'est l'info. Et Révolution a décidé de sortir un album le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi pas un cadeau aussi à offrir à l'être aimé? C'est ça, voilà. Boîte automatique. Pourquoi le titre Boîte automatique? On a pensé à faire un album dans lequel les titres allaient s'enchaîner. C'est-à-dire, tu passes d'une chanson à une autre sans vraiment penser justement à appuyer le bouton pour, tu vois, monter. Sans sentir l'effort manuel. Voilà, les titres se succèdent. Okay. C'est un album qui a été élaboré pour permettre à nos fans de progresser. C'est-à-dire, pendant toute une écoute, le temps des 17 titres, c'est une progression. Et ça se fait tout seul. C'est comparé à, si on veut aller en mécanique, une boîte automatique, on ne change plus de vitesse manuellement, on n'embraye plus, ça se fait seul. D'accord. Voilà. Plus d'efforts à fournir. Tu écoutes un album qui te fait voyager. Voyager, effectivement. Alors justement, j'ai une petite surprise pour vous. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous apprécie aussi, qui a été plus qu'un grand frère dans le milieu, qui a un message pour vous concernant la sortie de Boîte automatique dans 2 jours. J'imagine que vous devinez de qui il s'agit. Regardez, le temps que tout se mette en marche, Eric et son message. Salut, Prométhée, Isso, Sai, Zokora, la nature. Yes, c'est mes frangins, c'est mes frérots. Voilà, c'est mes petits frères que j'aime beaucoup. Et puis, vous savez, nos boîtes automatiques, ça se laisse rouler, ça se laisse conduire. Donc, bon, ce que je sais, c'est ça promet. Et puis, c'est révolution, le nom même l'éthique. Et c'est de bons travailleurs. Ils savent où ils sont passés. Où ils sont passés, je dois travailler. Après, maintenant, c'est une grosse fierté ivoirienne, africaine. Je pense que tout le monde doit soutenir ce projet. On est ensemble, non? Moi aussi, je m'en vais démarrer ma boîte automatique. Les patrons qui seront d'ailleurs live déjà ce 12, tout à l'heure. Il y a eu l'autre concert aussi récemment au Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis ce soir, donc, ce sera autour du Palais de la Culture. On va parler de cet album. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Petite anecdote.
est-ce que je peux m'auto-proclamer en disant je suis Ben, tu l'es. dans le grand public, grand public. Et j'ai eu aussi la confirmation de Sony. Peut-être le premier, je vais dire peut-être, point un. Le premier à toucher cet album. Oui. Et ça s'applaudit les gars. Même nous, on a le premier présentateur a touché. Et encore mieux, le premier avant les artistes. Donc tout à l'heure c'était drôle. Non mais c'est vrai, attends, Zokora t'as déjà touché? J'ai même pas encore touché. Vas-y. Non mais je t'offre la possibilité, vas-y. Sérieux, j'ai même pas encore touché. Non mais c'est vrai, l'émotion de voir un disque pareil, c'est clair. Il est beau, la pochette, tout ça. Notre album, tu l'as touché avant. Ça prouve que j'ai beaucoup d'amour et Oui, j'ai été béni franchement, ça fait par la plaisir. maison de prod. Ouais. Bel album. Hein. Ouais, effectivement. Allez, on le remarque. Album qui sera disponible donc dans 2 jours, ce 14 février. C'est l'album, je ne vais pas le baptiser, mais bon, il sort le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi pas l'offrir à l'être aimé? Bah ouais, pourquoi pas. Avec un ruban dessus. Bah ouais, tranquillement. Ruban rouge. Ouais. On va parler de tout cet album. La pochette même attire déjà. Combien de titres? 17 titres. 17 titres. Ouais. Pourquoi autant de titres? On n'arrivait pas à éliminer. Enfin, on est fiers, hein. Nous, on a une playlist qui est étoffée de toutes les façons. Le truc avec nous, c'est que en fait, si vous voyez 17 titres là, ce sont les 17 titres qu'on a aimés nous-mêmes d'abord. Ok, d'accord. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on a eu du mal même à enlever certains titres. Ok. Donc là, c'est vraiment avec un pincement au cœur qu'on a gardé ces 17 titres. Donc l'info, c'est qu'on aurait pu avoir 30 titres. Oui, On voulait faire un double album, on a hésité. Donc 17 titres aussi, ce n'est pas assez quand même pour dire merci à tous nos fans qui sont restés fidèles. Parce que 4 ans, on n'a pas senti les 4 ans. Il y avait cette même ferveur sur toutes nos pages Facebook et les réseaux sociaux. Les gens étaient patients. Ils voyaient d'autres artistes sortir et tout. Ils nous disaient toujours, quand c'est révolution, on a confiance. Quand c'est révolution, on peut attendre le temps qu'il faut. Nous vous attendons. Et 17 titres, franchement, ce n'est pas assez pour toutes ces personnes-là. On aurait pu faire 30, 40. Mais 17 déjà pour l'instant, on va gérer. Non, mais c'est clair, j'ai eu la primeur aussi d'écouter cet album-là. Et autant vous le dire, on a du mal à sortir un titre du lot. Même si tout à l'heure, quand même, on fera comme vous, faire un effort pour proposer 2 titres aux téléspectateurs. Les thèmes traités dans ce projet, quels sont les thèmes traités dans ce projet, 17 titres? Est-ce qu'on reste dans l'ADN du Zouglou, parler des problèmes, tout ça, parler un tout petit peu des Bon, Révolution a sa manière quand même de traiter les thématiques. Ouais. On a quand même nos trucs à nous. En général, on est beaucoup fait de société, des petites histoires, des petites anecdotes. Par exemple, une chanson comme Elle était belle, qui exhorte justement nos sœurs à savoir choisir dans la vie. Ouais. C'est pas parce que tu es belle que tu dois passer d'homme à homme. Ouais. Il faut pouvoir choisir celui avec qui tu vas faire ta vie. Ouais. Il y a des titres comme Système pour une fois, pas parce qu'on est critiqué pour ça, mais parce que parfois des artistes comme nous ont des choses à dire sur tout ce qui se passe dans le monde. Système, c'est une chanson qui parle des rapports entre l'Occident et l'Afrique. Okay. La manière dont les pays africains sont gouvernés, la manière dont l'Occident a sa mainmise sur nos politiques et notre société et tout. C'est une chanson à découvrir. Ouais. Des titres comme Dosé, chanson d'ambiance qui fait très fun. Ouais. Vous n'allez pas nous reconnaître sur ces titres parce qu'il y a eu Exactement, je le il y a une confirme. séquence de rap même là où on a fait un peu plus long même que Didi B. On s'est mesuré sur ces titres. Allez. Didi B et l'autre. On va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler tout de suite. Allez, 17 titres, donc un album qui va sortir dans 2 jours, ce 14 février. Je vous propose de découvrir là tout de suite et maintenant le titre Jour de mariage qui tourne déjà en boucle depuis quelques jours sur Nostalgie. On l'adore.
C'est bien pour cela qu'on vous le propose maintenant. Exclusivité aussi sur NCI, jour de mariage. C'est maintenant. Révolution, nouveauté. Si vous venez maintenant de nous prendre en marche, bah écoutez, vous suivez le Nostalgie Hit, l'intégrale, le bonus avec les 4 fantastiques. Pour le coup, ils sont 3. Sai, il est où lui, Sai finalement? Il est en déplacement à Paris. Ok. J'ai quand même voulu poser cette question parce que l'une de ses fans a insisté, il est où Sai? Donc, D'accord. bon, après je vous dirai. Après je vous dirai. Non, on va rester sur cette info. C'est mieux. C'est mieux. Allez, à l'instant c'était Jour de mariage, un titre en exclusivité dans l'intégrale Nostalgie Hit et sur NCI, un titre que vous pourrez surtout retrouver sur l'album des 4 fantastiques, boîte automatique qui sera disponible ce 14 février, donc 2 jours donc, un album de 17 titres à avoir absolument en playlist. Ça pourrait rafraîchir votre playlist et pourquoi pas vous permettre de passer un tout petit peu les vitesses un peu plus facilement. Boîte automatique. Ce titre-là, Jour de mariage, vous allez nous le présenter. Jour de mariage, C'est jour c'est de la mariage. folie du mariage à l'africaine surtout. Ouais. C'est une chanson, le temps de 2 minutes 58, Ouais. vivre l'ambiance de nos mariages Exactement. traditionnels. Le gars dans la chanson, il demande à tout le monde de se lever pour accueillir sa princesse. C'est la plus belle femme à ses yeux. Rien que ça. Il n'a Dieu que pour elle. Aujourd'hui, c'est seulement elle qui doit briller, personne d'autre, et c'est son jour. Donc il demande à tout le monde de se lever pour recevoir sa princesse. Ouais, c'est un titre qui Donc devrait, voilà, c'est vraiment ce show-là qu'on a voulu faire vivre à tout le monde à travers cette chanson. Vous avez eu le nez creux parce que ce sont des titres qui ont un avenir no limite en parlant des titres de mariage. Voilà, si vous avez envie de vous marier ces temps-ci, Jour de mariage est disponible à partir de ce 14 février. Alors, combien de temps pour préparer 17 titres de qualité? Combien de temps? Parce que c'est vrai que ça fait 4 ans quand même, mais combien de temps à préparer tout Moi, ça? je pense que depuis la sortie d'énergie, on a commencé à préparer. Non, on n'est pas sérieux, les gars. Depuis la sortie d'énergie, on a commencé à préparer notre album. Là, on est en train de préparer le prochain album. Oula. C'est comme ça qu'on a tout travaillé en fait. Le truc, c'est que il n'y a pas de moment précis pour préparer un album parce que je pense que c'est une grosse erreur de faire ça, de se dire, ok, c'est le moment de préparer le prochain, donc on s'enferme, on commence à travailler sur... Non. Pour la petite histoire, le titre Kelly, par exemple, en feat avec My System qui était sur Énergie, avait été écrit depuis 2009. 2009. Depuis 2009. Au moment de la sortie de notre catalogue. Réveil. Et au moment où Asalfo a voulu faire le featuring avec nous, on était en 2017. Et il a voulu choisir un titre dans notre catalogue sur lequel il allait chanter. Donc il a écouté plein de titres et c'est ce titre-là qu'il a choisi. C'est pour dire que ça ne se prépare pas au moment de sortir l'album. Il y a des titres qu'on travaille déjà depuis des années. Parfois le thème même change en cours de route. Ça peut arriver. Voilà. Quel est le plus difficile pour des hitmakers comme vous quand on met 4 ans et qu'on doit revenir? Quel est le plus difficile pour préparer un tel projet? Moi je pense que c'est la pression. Il y a une petite pression. On se demande si on sera à la hauteur de ce qu'on a fait avant. On se demande si on a bien fait notre travail. Après, là où on est plus serein, c'est là où on se bat le plus, c'est la qualité en elle-même de l'album. Donc le mixage, le mastering, vraiment si tout est bien réglé. Après ça, on s'est dit, c'est au public la réponse. Voilà, c'est ça. Sur ce projet extraordinaire, vous avez encore une fois montré une facette de votre talent, de façon de révolutionner un peu tout. Vous nous avez offert du Zouglou rap ivoire, avec deux talents qui cartonnent. Deux monstres. Deux monstres, Elon et Didi B. Le clip a été tourné, c'est vrai, il y a quelques jours déjà. On a les premières images du clip. Mais comment penser à, j'ai envie de dire, je vais dire n'importe quoi, à rapoliser le Zouglou en fait, à apporter du rap dans le Zouglou en fait?
Après, on n'a jamais été très loin du rap parce que. Parce qu'à l'époque, il y avait un titre de Yodé et Siro qui disait hip-hop. Mais ça n'a rien à voir carrément. Non, mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Non, on n'a jamais été très loin du rap parce que moi j'ai été rappeur, si on veut dire. Et un peu nous. Ah bon, t'as été rappeur? Oui. Ça donnait quoi à l'époque? Ah, il y avait des trucs. Non, mais fais-nous un truc là, juste délire, fais-nous un truc. Ça donnait quoi? Tu vas écouter dans doser. Tu vas écouter dans doser, tu vas voir mon niveau. Ok. Mais après on s'est dit qu'on est à une époque où, vous savez, le rap il revient. Ouais. Il y a des époques où le rap il revient. Et là, on est vraiment dans un printemps où le rap est là. Il y a un hip-hop made in Côte d'Ivoire. Et ceux même qui sont, je veux dire, ceux qui ont lancé et révolutionné le mouvement, c'est justement ces deux qu'on a choisis. Ouais. On aurait pu choisir Tout Kiff No Beat parce que c'est un groupe qui est lourd. Effectivement, ouais. Ils correspondent à notre histoire parce qu'en 2009, quand nous on venait, le Zouglou était, et ça on ne le cache pas, le Zouglou était en chute libre. Ouais, ouais. Les doyens, Yodé, Siro et autres, ils reconnaissent aujourd'hui qu'on a quand même apporté quelque chose. Et c'est ce rôle-là que Kiff No Beat a joué dans le rap. Le milieu du rap. Donc on s'est dit, un titre avec eux, c'était juste un bilan de ce parcours. Et remercier aussi nos fans, leur dire que voilà en fait il y a cette possibilité de faire des croisements de ce genre. C'est pas un feat au hasard en tout cas. Le refrain est entêtant, je vous propose de voir ça tout de suite et maintenant. Ce sont des images inédites puisque le clip sera disponible officiellement dans quelques jours seulement. Je propose d'écouter et de voir les images de ce clip. C'est inédit, Révolution, Kiff No Beat. Bon, pas tout Kiff No Beat, mais plutôt Elone et Didi B. Pur délice, c'est maintenant. Dosé, c'est un titre qu'il faut avoir absolument en playlist dès la sortie de ce titre. Et pour info, si vous l'écoutez dans un véhicule, que vous n'avez pas votre circuit sonore au point, vous ne pouvez pas apprécier la qualité de cette chanson-là. C'est costaud. Comment c'est pensé en fait? Au studio, c'est une idée de Baby Philippe. On avait pratiquement bouclé l'album. Baby, c'est un génie parce qu'il il manque un peu de folie dans cet album. Il vous faut un titre fou. Donc il a commencé à concevoir un beat. Ce jour-là, on avait la visite de Emilio Le Chanceux, Burkina Faso, Sol Bang, de la Guinée. Ouais. Donc tous ces artistes-là étaient là. Et sur place, quand il a joué le beat, on a commencé à écrire. On a commencé à écrire un truc. Et c'est parti vraiment en 10-20 minutes. On avait 2 couplets. Ouais. J'ai posé le rap dessus. On a commencé à faire 2-3 trucs. Et on s'est dit, il faut qu'on appelle Didi B et Elone. C'est vraiment à eux que cette chanson correspond. Et on les a contactés là, ils ont répondu, ils ont dit non, si c'est vous, on court, il faut que ça se fasse. Ouais, ici c'est fou parce qu'on a l'impression que c'est vrai, c'est un titre de révolution, mais chaque artiste se retrouve dans son univers et ça coule de source quoi. C'est ça. Okay. Et vous l'enregistrez en combien de temps finalement cette chanson? Maximum à la même séance. Ouais. Je pense que celui qui a posé un peu en retard, c'était Didi B, il a posé un jour après. Ouais. Okay. Voilà, mais c'est allé vite. Énorme. Et puis il y a ce côté naturel dans le titre qui c'est allé comme ça, il n'y a pas eu de protocole, rien, ça s'est bien passé. Et justement, ce titre-là, ça prouve tout le talent que la nouvelle génération de la musique ivoirienne a, et surtout vous, Révolution. Un coucou d'ailleurs à Didi B et à Elone. Alors, l'album sortira dans 2 jours. Qu'est-ce qui est prévu? Le 13 déjà, on a une soirée qu'on a dénommée séance d'écoute exclusive qui aura lieu à la Villa au siège de Sony Music. Ça sera limité à maximum 150 personnes. Et puis le lendemain, c'est la sortie officielle. Ça sera le début des séances de dédicaces dans plusieurs espaces à Abidjan. Après, voilà, c'est le circuit habituel. Donc on aura l'occasion justement de communier avec nos fans, avec ceux qui viendront acheter le disque et tout. Et puis voilà, la grande campagne sera lancée. Après ça, c'est des programmes de spectacles, et une tournée nationale et puis internationale. D'accord, en parlant d'achat de disques, déjà Zokora, où est-ce qu'on pourra se procurer les disques de Révolution? Dans des grandes surfaces, comme
La FNAC. à la FNAC, voilà. FNAC, La FNAC, Cap Sud, Cap Nord. Sud, voilà. Des points habituels, voilà. Les points habituels et sur commande aussi. Cette année, on pourra faire la livraison. Donc, il y a des numéros qui seront disponibles. Donc, dans le circuit de communication normal, on pourra informer tout le monde. Mais on pourra faire les livraisons. Boîte automatique donc sera disponible dans 2 jours seulement, 17 titres. Et autant vous le dire, c'est certainement l'album de ce début d'année 2022. Je ne pourrais pas tout vous lire. Jour de mariage, on doit se parler, Sciencé, Abidjan, Kinshasa, en feat, Fabregas, c'est très bien ça. Ça a donné une autre couleur encore à ce Zouglou que révolutionne les garçons depuis un certain moment. On a aussi Dosé, que vous avez écouté à l'instant, avec Elone et Didi B. Et puis, un feat avec Kérosène, ça doit être une sacrée bombe. N'oublie jamais, voilà, c'est du révolution, on révolutionne tout. Isso, face à la caméra, tes fans vous regardent, vos fans vous regardent. Ça fait 4 ans d'absence d'ailleurs, 4 ans. Un mot? Ben déjà, c'est merci pour la patience. Voilà, merci de toujours croire en nous. Voilà, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Et on prie que Dieu vous donne la santé. Priez aussi pour nous, pour qu'on ait toujours l'inspiration, pour vous faire plaisir. Et puis, il n'y a pas de révolution sans... Tu vois, donc on va essayer de vous montrer ce dont on est capable. Et puis, que Dieu vous bénisse. Vive la révolution. Super, vive la révolution. Vive la révolution. Merci d'être passé. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci. C'est un très très bel écrin que vous nous offrez. On va en prendre soin, on vous promet. 17 titres, on ne pourra pas vous jouer tous ces 17 titres, mais bon, à partir de lundi, vous pourrez vous procurer justement cet album. Pourquoi pas tisser un lien d'amour beaucoup plus fort avec votre groupe Révolution. Les 4 fantastiques, pour le coup, on en avait 3, Isso, Zokora et Prométhée. On va se retrouver très très vite dans la quotidienne Nostalgie Hit. Dans la quotidienne Nostalgie Hit. Et puis on va se retrouver aussi en fin de semaine pour l'intégrale. Portez-vous bien. N'oubliez pas, le grand rendez-vous, c'est ce 14. L'album à avoir absolument, Révolution, nouveauté, boîte automatique. Portez-vous bien. Bye bye. Love it.